On va maintenant associer des layers à nos objets déjà dessinés dans les vidéos précédentes. Donc, pour aller à la fenêtre associée aux layers, donc clique sur Layer Properties. Et là, nous, on avait dessiné le tout en se contentant du layer par défaut qui est le layer 0. Et donc là, je vais ajouter plusieurs layers. Je vais commencer par ajouter, cliquer sur ce bouton-là. Je vais commencer par les murs externes, comme ça. Voilà, ensuite je vais ajouter encore un autre, donc mur interne. Ensuite, donc porte et fenêtre. Et finalement, je vais aussi ajouter un layer pour le hatch. Voilà. Maintenant, pour les murs internes, je vais garder la couleur white. Mur externe, je veux dire. Et ok, je vais garder le line weight comme ça. On peut aller changer le line weight après dans le fichier ACAD lors de l'impression. Mur interne, donc je vais les mettre dans d'une autre couleur. Donc imaginons là, je vais mettre donc le gris, celui-là plutôt. Ok. Ensuite, je vais mettre pour les portes donc une couleur bleue. Et pour les fenêtres, une couleur verte. Et pour le hatch, je vais mettre un gris, mais avec une certaine transparence. Donc là, je vais cliquer pour la transparence. Je vais mettre une valeur de 40, comme ça. Voilà. Je vais juste maintenant associer pour chaque layer, pour chaque objet le layer convenable. Et ce que je vais faire, donc je vais sortir de là et je vais venir ici éteindre tous mes nouveaux layers. Comme ça, à chaque fois que j'associe un layer pour mes objets, ils vont s'éteindre. Donc maintenant, si je vais à l'extérieur, je vois que il y a rien qui s'est passé parce que tous les objets sont avec le layer par défaut qui est allumé. Donc je commence avec les portes. Imaginons les portes. Je sélectionne mon bloc, bouton droit. Je peux venir demander de sélectionner tout ce qui est similar. Et je sélectionne en plus en cliquant sur les portes là en plus. Et je viens et j'associe le layer porte pour pour ces portes là. Voilà, et maintenant je profite quand même pour aller nettoyer ce qu'il y avait en dessous. Donc là, il y avait par exemple des traits en plus, je vais les effacer et puis après je vais juste donc ranger le tout comme il faut. Donc là, je vais me mettre au niveau du layer 0. Ok. Donc celui-là, attendez. Donc on profite pour nettoyer toutes les impuretés qu'on peut avoir. Voilà. Et là aussi, je peux venir profiter pour effacer. Voilà. Et là, je vais juste m'assurer. Je vais remettre un peu mes portes. Voir donc si je fais un move pour cette porte-là où se termine la limite. Donc voilà. Donc c'est en fait c'est un objet en plus. Ok. Je vais éteindre. Et là, je vais enlever cette partie-là. Donc là aussi, comme ça. Et là, je vais joindre les deux. Et pareil ici. Et là. Donc si je remets pour voir au juste où s'arrête ma ligne. Ok. Donc je peux venir mettre ça comme ça. Donc c'est juste pour avoir les traits bien propres, c'est tout. Et là aussi, je vais arranger ça comme ça. Et là. Comme ça. De ce côté-là, pareil. Donc on nettoie bien le plan. Et de ce côté-là, pareil. Voilà.
Donc je vais juste m'assurer, donc il faut juste bien s'assurer la porte où est-ce qu'elle se termine. Alors on peut venir à la limite arrêter le mur ici, il n'y a pas de souci, on peut le faire de l'autre côté, donc c'est un choix à faire. Voilà, je vais moi l'arrêter comme ça. Et de l'autre côté aussi. Et ensuite, donc voilà, là c'est propre. De ce côté-là, je vais voilà, et là aussi. Et j'enlève ce trait-là. Et finalement, il me reste encore cette porte-là. Donc, je vais effacer ce trait en plus et je vais joindre les deux traits qui sont là. Voilà. Donc voilà, donc le plan a été bien arrangé. Et maintenant, je continue. Je vais prendre les fenêtres maintenant. Je sélectionne une fenêtre. Select Similar. Toutes les fenêtres ont été sélectionnées. Je vais aller donc les mettre sous le layer fenêtre. OK. Et puis là, je vais profiter pour enlever aussi ces traits en plus dont je n'ai pas besoin vu que tout a été mis en place. Et donc voilà, je peux garder maintenant mes traits assez propres au niveau des murs externes et internes. Voilà. Et maintenant, je vais passer au mur externe. Donc le mur externe, c'est voilà le layer associé au mur externe. Et je vais donc sélectionner les deux rectangles qui étaient des rectangles, sauf que celui qui est interne a été transformé en plusieurs séries de polylines parce qu'on est venu utiliser la commande trim et extend. Voilà. Donc il me reste encore ces deux-là. Et voilà. Et puis j'associe le tout au layer mur externe. Et finalement, il me reste encore les murs internes. Donc je n'ai qu'à les sélectionner et les mettre sous le layer mur interne. Donc il me semble que j'avais mis les murs externes. Donc c'est pas grave, je vais changer, je vais mettre ça au niveau des murs externes. Et après, je vais changer ça dans dans la liste de layers. Donc là, si je viens réallumer le tout, voilà le résultat. Donc si je regarde un peu, donc ça, ce sont les murs externes. Donc je vais aller changer ça. Je vais mettre un petit S ici comme ça va pas se copier. Mur interne et celui-là sont les murs externes. Voilà. Et il me semble qu'il y a aussi des impuretés qu'on va devoir enlever. Donc par exemple ici, ça a été décalé, donc je vais remettre ça vers la fin. Donc vous voyez, on peut utiliser les grips. Donc je prends tout simplement le trait et je le remets vers la fin. Comme ça. Et de ce côté-là aussi, je vais prendre le tout. Donc on est en train de nettoyer le dessin, donc on profite parce que les layers vont nous permettre de faire ceci. Donc là, j'utilisais la commande Move. Et pareil ici, donc je vais mettre tout ça comme ça. Et là aussi. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire un bouton droit et cliquer sur Draw Order et le mettre vers l'arrière. Comme ça, la première chose qui va se sélectionner, c'est ce trait-là. Donc je ferai Move. Voilà. Et je bouge le tout comme ça. Voilà. Et voilà, je vais arranger le tout très rapidement. Voilà.
ce côté-là aussi, c'est bon. De ce côté-là. Là, il me semble qu'il y a un trait en plus, donc je vais l'effacer. Non. Comme ça. Voilà. Et celui-là, je vais le reprendre. Je vais le bouger comme ça. De l'autre côté aussi. Donc celui-là, c'est bon. Et là, je vais prendre donc ce trait. Ensuite, ce trait. Et là, je vais mettre ma porte Draw Order vers l'arrière. Et je prends ce trait-là et je le bouge. Voilà. Donc, est-ce qu'il me reste ici aussi un trait? Donc, je vais mettre ça à l'arrière. Draw Order. Et comme ça. Voilà, donc les murs ont été ajustés ici. Il me reste encore peut-être celui-là. Non, ça va. Ok. Maintenant, si je passe ici, donc on a ces deux-là. Et ces deux-là. Et en bas. Voilà. Donc, là, je me suis trompée, donc je vais resélectionner. Voilà. Et de ce côté-là aussi, il me reste encore juste deux portes autres que celle-ci, si je ne me trompe pas. Voilà. Et les portes là aussi. Voilà. Et voilà. 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 Et finalement, le trait qui est là. Et le trait qui est là. Et je vais bouger le trait. Donc, je vais mettre la porte à l'arrière. Draw Order Send to Back. Et je bouge ce petit trait là. Comme ça. Voilà. Il reste encore juste cette porte là. Voilà. Et puis cette porte là aussi. Et je sélectionne cette porte et je la mets à l'arrière. Voilà. Donc voilà, le dessin a été maintenant remis à propre comme il faut. Il me reste encore de colorier donc remplir les murs. Donc je vais cliquer sur l'option Hatch. Et rappelez-vous ici, on avait plein d'options qu'on pouvait choisir. Et donc voilà, moi je vais choisir le Solid. Et on peut d'ailleurs, si on choisit ça, par exemple, n'oubliez pas qu'on peut venir changer le scale de notre hatch. Par exemple, si je viens mettre un rectangle aléatoire ici et que je clique sur H Enter et je choisis ça, voilà. Vous voyez que ça a été plein. Pourtant, moi, j'ai choisi un trait. Donc, ce que je peux faire, c'est changer le scale. Donc, si je mets un 0,5, voir ce que ça donne. Ça n'a rien changé encore. Donc, si je reclique et je mets un 0,1, et donc, j'essaie encore. Si je mets un 50, voilà, là, ça marche. Vous voyez, donc il faut juste jouer avec le scale. Et donc, moi, je vais pas faire ça. Je vais choisir un hatch qui est solide pour les murs. Et je vais associer le layer hatch comme on vient de le voir. Donc là, je vais sélectionner les murs, comme ça. Puis ces murs aussi. Voilà.
faut juste cliquer à l'intérieur d'un espace qui est fermé. Alors là, j'ai dû commettre une erreur. Voilà. Comme ça. Là, il y a un petit problème. Donc, il va me dire que ça va pas. Donc là, il y a aussi un petit problème. Je vais voir ce qu'il y a parce qu'il y a normalement une frontière qui n'est pas bien fermée. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer pour voir pour les autres si ça marche. Très bien. Et là aussi, il faut bien veiller à avoir toujours un dessin qui est assez propre. Sinon, on risque d'avoir des problèmes tout le temps. Donc, voilà. Puis maintenant, si je viens et puis je sélectionne mes hatches, ce que je peux faire, c'est aller éteindre tous mes layers et garder uniquement mon hatch. Donc, il a été associé au mur interne. Donc, il a été associé au mur interne. Voilà, c'était une erreur. Il fallait le remettre sur le layer hatch. Donc, je vais recliquer là-dessus et je vais juste voir ce que ça donne. Similar. Et puis là, je vais remettre le tout au niveau du layer hatch. Ok. Et là, je vais réallumer le tout, comme ça. Là, ça a été éteint. Ok. Et voilà. Donc voilà mon hatch qui a été mis à l'intérieur. Ce que je vais faire encore, c'est juste changer la couleur des murs. Donc là, je vais remettre un white aussi. Donc c'est mieux, comme ça. Et voilà. Donc voilà. Mon plan a été associé les objets ont été associés aux layers. Je vais juste mettre encore le rouge pour les portes, comme ça c'est mieux au niveau visibilité. Comme ça, voilà. Et voilà un plan qui est associé avec les layers. Donc voilà un petit résumé, un petit exercice montrant comment on manipule les layers, comment on utilise le hatch et puis comment on associe les objets aux layers et on change les couleurs, la transparence, etc. Donc voilà.